Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un fondant ou un moelleux, les deux peuvent se dire, au chocolat praliné, accompagné d'un petit coulis framboise. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Avant de commencer la recette du fondant, vous devez faire au préalable le coulis framboise. Alors moi je l'ai préparé hier pour qu'il soit froid parce que enfin en tout cas c'est mon choix personnel. Je vais choisir un biscuit, un fondant un petit peu tiède quand je devais le servir, hein, évidemment. Donc c'est à faire vraiment au dernier moment. Après vous pouvez toujours les réchauffer un petit peu, mais enfin c'est toujours mieux quand ça vient juste d'être fait. Un petit biscuit un petit peu tiède et puis le coulis froid, et les deux ensemble ça se marie vraiment très bien. Le coulis, je vous donne la recette à la fin de cette vidéo, vous allez voir c'est très simple à faire, c'est très rapide et puis c'est surtout très bon. Bien, passons au fondant. On va commencer par faire fondre le beurre avec le chocolat praliné. Alors c'est bien du chocolat praliné, hein, c'est pas du praliné tout simple. Déjà parce que le praliné simple c'est plus compliqué à trouver dans le commerce et puis surtout c'est beaucoup plus cher. Donc là j'achète simplement du chocolat praliné, on en trouve dans tous les rayons, dans tous les commerces. C'est assez pratique. C'est assez sucré, donc attention, on met pas trop de sucre, vous allez voir, je mets vraiment peu de sucre et encore on peut encore s'adapter, hein. Moi, j'ai trouvé un équilibre, enfin en tout cas je le pense. Maintenant, faites ma recette une première fois, et si vous trouvez que c'est un petit peu trop sucré, le coup d'après, vous mettez un petit peu moins de sucre, hein. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, on fait fondre ça tranquillement. Alors rappelez-vous, hein, bien que là il y ait du beurre, mais quand on a du chocolat, et le chocolat praliné, on devrait d'ailleurs pas appeler ça du chocolat parce que ça en est pas vraiment, c'est plutôt du cacao avec du praliné, enfin c'est plus vraiment du chocolat, mais bref. Euh, Quand on le met au micro-ondes, ça peut cuire, donc on n'hésite pas à laisser au micro-ondes pendant 10-15 secondes, on sort, on mélange, on remet au micro-ondes et ainsi de suite jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Là, le beurre va quand même aider, le beurre va fondre et le chocolat va se mélanger dedans, donc ça va être plus simple. Mon beurre et mon chocolat praliné sont maintenant bien fondus, vous voyez, c'est complètement homogène. Là c'est parfait. On va le laisser quelques instants, le temps de préparer la première partie du fondant. Et vous allez voir, c'est vraiment une recette toute simple que j'ai plus ou moins mis au point. Tout le monde peut le faire, même les enfants, ça c'est vraiment facile. Donc dans un premier temps, hop, on met la farine avec un petit peu de levure chimique, le sucre avec un petit peu de sucre vanillé. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Hop, on mélange tout ça. Alors j'ai toujours mon grand fouet, hein, j'ai toujours pas investi dans un petit. Mais bon, j'ai pris un grand moule. Comme ça va être plus facile pour pouvoir mélanger. Vous voyez, je viens bien casser. Je viens mélanger le sucre avec la farine de façon à ce que ce soit assez fin. Je vais prendre maintenant mes blancs d'œufs. Alors, les jaunes, vous les jetez pas, hein, vous pouvez toujours les mettre dans d'autres gâteaux ou les manger en omelette. Attention, ça va cuire un petit peu plus vite si vous faites en omelette parce que sans les blancs, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, vous les jetez pas, c'est quand même dommage, ou vous les mettez dans une quiche par exemple, c'est pratique. Et là, on va venir mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Alors on y va toujours tranquillement au début, au milieu, et puis plus on va, vous voyez, et plus on va sur les côtés, et on mélange jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. Alors en théorie, le four devrait déjà être en train de chauffer. Moi, je vais le mettre après. Ça fait un petit peu de bruit, donc du coup je vais le mettre après. On va partir sur une température à 180 degrés, mais je vais vous redire ça tout à l'heure. Voilà, là c'est bien mélangé. On va pouvoir ajouter notre préparation chocolat et beurre. Alors moi je le mets tout d'un coup, hein, mais vous pouvez y aller en plusieurs fois. Ça sent super bon le praliné. Alors évidemment, moi là je fais un fondant avec du praliné, mais on pourrait imaginer faire un fondant au chocolat blanc. J'ai d'ailleurs fait une recette de fondant au chocolat blanc, ou un fondant au chocolat au lait ou noir, hein. Les recettes sont à peu près identiques, c'est juste la question du sucre qui
qui divergent, comme je vous le disais tout à l'heure, les chocolats sont plus ou moins sucrés. Donc après, c'est juste avec le sucre qu'on s'adapte. Et là, vous voyez, on mélange. Et notre fondant est terminé. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué, hein. Alors le coulis framboise, c'est super simple à faire. Le fondant, c'est simple à faire. Donc franchement, c'est le genre de gâteau à faire au dernier moment. Vous avez des invités au dernier moment. C'est vraiment le gâteau idéal. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans des moules. Bien. Comme vous devez certainement l'entendre, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Alors, juste une précision, on est bien sur un fondant hein, et non pas un coulant. Le coulant, c'est quelque chose, c'est un gâteau, c'est un peu le même principe, sauf que quand vous allez déguster votre gâteau, quand vous allez l'ouvrir, à l'intérieur, c'est pas encore cuit, c'est-à-dire que ça va couler, c'est pour ça qu'on appelle ça un coulant. Là, on est bien sur un fondant, c'est-à-dire que le gâteau, lui, il est cuit. Il va être très fondant à déguster, mais il est parfaitement cuit. Quand vous allez le découper, il n'y aura rien qui va couler. Ce sera tendre, hein. On est bien sur un fondant, sur quelque chose de très tendre, mais il y a une différence entre les deux, hein, on est bien d'accord. Si vous voulez des coulants, j'ai des recettes hein, pour faire des coulants très facilement sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à regarder. Pour le moule, moi j'ai choisi des petits moules. Alors normalement c'est des moules qu'on utilise pour faire des bûches. C'est la forme d'une bûche et je trouve que c'est assez joli en présentation avec le coulis un petit peu autour et peut-être un petit peu par-dessus. On verra comment je vais décorer ça. En revanche, là comme les proportions sont plus petites, la cuisson sera un petit peu plus rapide. C'est pour ça que moi je vais vous donner un temps à peu près un temps de cuisson qui va servir de référence, mais il sera variable, voilà c'est ça que je voulais dire, il sera variable en fonction de la grosseur de vos moules. Plus vos moules seront grands et plus la cuisson sera un petit peu plus grande. Voilà, c'est tout ce que... Après, c'est une question, il faut surveiller. Hein. Et puis, comme je vous le disais, souvent on fait une première fois et puis après, la deuxième fois, la troisième fois, on s'adapte en fonction du résultat qu'on a eu les coups d'avant. Donc, j'ai pris une louche hein, pour que ce soit plus facile à remplir. Et vous voyez, là je vais mettre... Alors, j'ai beurré, hein, bien que ce soit pas... c'est pas forcément obligé dans des moules comme ça, mais moi j'aime bien beurrer déjà parce que ça va apporter un petit peu de croustillant sur les côtés et puis ça va faciliter le démoulage. C'est souvent le problème avec les fondants, c'est que c'est un peu compliqué à démouler, c'est très fragile. Et vous voyez, simplement, je ne viens pas au ras-bord, hein, on a mis un petit peu de levure donc ça va lever un petit peu. Hop, voilà. Donc vous avez compris le principe. La recette là c'est pour 4 personnes mais pour des moules assez classiques, moi comme ils sont un petit peu plus petits, normalement ça devrait m'en faire 6 petits. Donc voilà. Après encore une fois à vous de vous adapter, partez sur 4 personnes et puis après vous adaptez suivant le moule que vous avez. Donc la cuisson c'est parti, moi là comme ils sont plus petits, je vais partir sur 15 minutes. Mais normalement je pense que ça devrait tourner aux alentours de 20 minutes. À 180 degrés, mais je vous donnerai le temps exact pour mes petites quantités. Hein. Bien, cela fait quelques minutes que j'ai sorti mes gâteaux du four. Alors, cuisson environ 20 minutes. Hein. Malgré leur petite taille, 20 minutes, c'est bien. Si jamais ils gonflent un petit peu de trop, n'hésitez pas à attendre un petit peu avant de les démouler. Vous allez voir, ça va redescendre. Alors, la seule chose, c'est que ça fera des petites imperfections, comme on peut voir sur les côtés. Mais justement, c'est ça qui est joli dans ce genre de gâteau. On laisse les imperfections, on a quelque chose de bien bombé sur le dessus, en tout cas avec mon moule. Et on a le côté un petit peu imparfait, mais c'est tout à fait classique. De toute façon, avec ce genre de gâteau, quand vous avez quelque chose de super parfait, c'est quelque chose de louche. Hein. C'est tellement fragile qu'en général, c'est toujours plus ou moins, c'est toujours un peu biscornu, on va dire ça comme ça. Chez moi, on dit ça comme ça. Mais après, moi ils ont levé un petit peu. Si vous voulez qu'ils lèvent un petit peu moins, vous en mettez un petit peu moins dans votre moule et ils lèveront un petit peu moins. Mais c'est risqué, sachant que suffit que votre préparation et les blancs ont été pas trop bien mélangés, ça peut monter juste un tout petit peu et donc du coup ils vont être secs. Donc n'hésitez pas, vous voyez comme ça c'est joli, hein, et avec le coulis on va les préparer. Donc là, je vous en ai montré deux simplement parce que je vais garder celui-là que je vais déposer directement sur ma petite assiette.
Et j'en ai gardé un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, puisque l'autre, pour la présentation, je vais le laisser entier. Et vous voyez, là je vous dis, hein, je les ai sortis il y a 5 minutes. Et vous voyez, on a vraiment quelque chose. Vous voyez, j'appuie dessus. C'est vraiment très... C'est pour ça qu'on appelle ça un moelleux. C'est vraiment très très moelleux. Et juste en dessous, là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus fondant. Donc on pourrait appeler... on peut dire les deux d'ailleurs, fondant, moelleux. Là, sur le coup, on a vraiment les deux. Et comme j'ai mis un petit peu de beurre sur les côtés, on aura la partie de dessus qui sera un petit peu croustillante. Enfin bref, c'est franchement top. C'est un gâteau facile à faire et top. Donc, pour la présentation, j'aime bien ce côté-là, donc je vais le laisser comme ça. Je vais prendre, alors ça évidemment, vous faites ça au dernier moment, c'est important parce que si vous le faites 1 heure avant, le coulis va venir s'imprégner sur le biscuit, ça va le détremper et ce sera pas bon. Donc on le fait vraiment au dernier moment. Donc moi, dans un premier temps, je vais venir en mettre sur les côtés comme ça. Je vais l'entourer. Et un coulis fait maison, il est bien épais. Pareil, hein, même s'il y a un petit peu d'imperfection, c'est pas grave. En pâtisserie, l'imperfection peut être jolie. Hein. Souvent, on veut toujours que ce soit parfait, parfait. Bon, moi après, ça reste de la pâtisserie maison, donc ne cherchez pas à faire comme les grands pâtissiers. De toute façon, on n'y arrivera pas, même moi, pourtant j'ai un peu de matériel, mais on n'a pas tout le matériel que les grands pâtissiers ont. Souvent, ils rajoutent quelques petits produits que nous, on ne connaît pas, mais qui fait que leurs gâteaux vont tenir beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Ça fait partie des pâtissiers, hein, de la pâtisserie, et c'est tout à fait normal. Chacun son métier, mais il faut le savoir. Hop, voilà, je mets quelques petits points dessus, et voilà. Éventuellement, pour m'amuser, voilà, avec mon petit coulis, histoire de donner un petit peu de forme à tout ça. Et voilà. On pourrait parsemer quelques petites fleurs ou pourquoi pas quelques petits morceaux de chocolat. Après, ça pourrait s'entendre. Moi, je trouve que c'est joli comme ça. Je vais donc laisser comme ça. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, nous allons terminer la vidéo sur cette petite image. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi, comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude maintenant, je vous explique pas. Juste après également le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai deux autres recettes, enfin une autre recette de fondant et évidemment la recette du coulis framboise. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.